Bonjour, aujourd'hui, petit compte rendu déchetterie numéro 2. Alors ce mois-ci, pas énormément de choses. D'ailleurs, j'ai trouvé que deux choses en déchetterie. J'ai trouvé ce téléphone là, donc un Vico, qui est en super bon état d'ailleurs. Mais bon, ça on verra après. Et un LG, un vieux LG, qui fonctionne, qui fonctionne bien même. Voilà. Voilà. Et cette chose-là, c'est une radio, un transistor. Mais je l'ai pas trouvé en déchetterie, je l'ai trouvé dans la rue. Voilà. Donc un vieux transistor qui est sympa, qui est très crade, comme on peut le voir. Qui est très crade, mais une fois nettoyé, je pense que ça peut être sympa. Et je pourrais même faire une vidéo dessus si ça vous intéresse. Donc voilà, petit transistor. Donc je vais pas m'attarder là-dessus, je vais plutôt m'attarder sur les deux autres trucs. Alors d'abord on va parler du LG. Le LG qui fonctionne, regardez, il fonctionne. Hop, s'il veut bien, parce que je l'ai pas chargé depuis longtemps. Ah, ouais non, il veut pas. Bon alors attendez, donnez-moi juste 2 petites secondes. Je vais trouver un câble. Voilà. Câble que voici. Voilà. J'ai un câble. Alors il est un peu loin. Non, c'est pas celui-là. Voilà. Alors, est-ce qu'il veut bien? Voilà. Donc celui-là fonctionne à peu près. Donc on va voir ça. Il est en train de charger. On va l'allumer s'il veut bien. Voilà. Ah, il veut pas. Décidément j'ai des problèmes avec les batteries aujourd'hui. J'ai eu 2 problèmes de caméra tout à l'heure parce que les batteries se sont mises à plat. Et là maintenant c'est ça. Voilà. Donc normalement celui-là veut bien. Écoutez, je vais essayer de. Je vais essayer de trouver un câble plus long parce que j'ai pas assez de longueur de câble. Ah bah voilà. Il fait son retour à la vie celui-là. Alors attendez. Ah, je fais cette vidéo un peu à l'arrache là. Mais j'aurais dû prévoir pour la batterie. Comme ça, je le saurai pour la prochaine fois. Alors, s'il veut bien. S'il veut bien. Ouais, j'essaie de beaucoup de batterie. Voilà. Ah non. Non, il s'est éteint. Il s'est totalement éteint. Bon, en tout cas, il fonctionne. Il fonctionne. Je ferai peut-être des tests un peu plus poussés dessus la prochaine fois. Parce que là, malheureusement, j'ai pas prévu la batterie pour. Donc, écoutez, peut-être que je le ferai en même temps que le transistor. Je sais pas. Donc voilà. Et après, on a ça. Donc, ce téléphone qui est un Vico. Qui est plutôt sympa. Il est plutôt sympa. Il est pas fêlé, l'écran est nickel. Pareil, le derrière en super bon état. La batterie est dedans. Alors je vais vous montrer ce qui se passe en fait. C'est très simple, donc on le branche. Voilà. Alors on le branche. Et quand on l'a branché, il prend la charge. Alors c'est super, vous me direz. Je l'ai déjà chargé entièrement. Et après l'avoir chargé, quand on veut le démarrer, ah bah voilà, regardez, la batterie est quasi pleine. Quand on veut le démarrer, alors déjà, voilà, si je rappuie là, voilà. Donc je vais le débrancher. Et je vais le démarrer pour voir ce qui se passe. Voilà. En fait, il veut pas du tout se démarrer. Donc j'ai beau rester appuyé sur le bouton allumé pendant super longtemps, il veut pas s'allumer. Voilà. C'est assez ennuyeux. Pareil, j'ai tout essayé, j'ai essayé de faire des combinaisons de boutons, tout. J'ai même cherché sur internet, rien ne se passe.
Donc est-ce que c'est la batterie qui est morte? Je vais vous montrer la batterie. Hop, voilà, ça c'est le derrière. La batterie, voilà. Alors c'est pas un placement de produit pour Vico, hein. Calmez-vous. Voilà, donc téléphone qui ne veut pas, Donc je verrai ce que je pourrais faire avec ce truc, mais pour l'instant je suis un peu bloqué avec. Et connaissant mes talents pour la réparation, bien sûr c'est ironique, je verrai ça plus tard, voilà. Bon bah écoutez, on va passer maintenant à la partie ampoule, comme la dernière fois, parce que j'en ai trouvé beaucoup et même des assez sympas. Donc on se retrouve dans 5 minutes, enfin 5 minutes, la magie du montage dans quelques secondes. A tout de suite. Comme on peut le voir, la pêche a été plutôt bonne. On a ici toutes les ampoules que j'ai trouvées durant le mois, là, enfin, oui, tout durant le mois. J'ai juste enlevé les ampoules plutôt banales. Donc les ampoules comme ça, par exemple, ce genre d'ampoule. Alors ça c'est une 24 volts, donc elle a un tout petit filament. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, ces ampoules là, que tout le monde connaît, etc. Donc on a plusieurs grosses ampoules. J'ai trouvé beaucoup de grosses ampoules, dont une qui est plutôt grosse, celle-ci. Elle est vraiment énorme. Elle fait, oui, voilà quoi. Donc c'est une très grosse ampoule. C'est une Sylvania. Sylvania, elle fait 250 watts, ce qui est pas mal. Voilà. Mais bon, il y a des plus fortes. Enfin, il y a des ampoules qui prennent encore plus de watts. Par exemple, celle-ci. Alors si je retrouve la marque. Non, c'est pas celle-ci, pardon. C'est celle-là. Voilà. Donc c'est une Mazda. Mazda Ktina. C'est une 500 watts. Voilà. Je sais pas si vous verrez. Elle est assez grande. Elle est, oui, comme ça. Elle fait la taille de ma main quasiment. Voilà. Donc c'est des ampoules assez sympas. Donc il y a celle-là. C'était laquelle? Oui, il y a celle-là et celle-là qui sont sympas. Parce que tout simplement je les trouve grandes. Elles sont géantes en fait. Voilà. Je sais pas si elles sont très rares, mais bon, c'est pas grave, moi je les aime bien. Après, une autre trouvaille sympa, c'est cette ampoule de projecteur. Voilà, comme ça, avec un magnifique filament à l'intérieur. Donc c'est une ampoule réflecteur, donc elle reflète, voilà, grâce à cette petite partie qui reflète la lumière, comme un miroir en fait. Voilà. Elle est vraiment jolie, je l'aime bien, j'en avais jamais trouvé. En tout cas en déchetterie ou en bac. Sinon j'en avais déjà trouvé une dans un vide-grenier en boîte. Que je mettrai peut-être une photo que j'incrusterai ou voilà. Donc petite ampoule sympa de projecteur. Après on a des ampoules industrielles. Donc bon il y a beaucoup d'ampoules industrielles là. Mais voilà, donc celle-là elle est plus petite que la grande. D'ailleurs on peut le voir voilà. Beaucoup plus petite. C'est une Claude. C'est une Claude qui fait 160 watts. Donc moins forte que celle-là, la grosse. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a? On a ces deux ampoules là. Qui sont de grosses ampoules, on dirait des énormes. Ouais, c'est ça, ça doit être des gros spots en fait. Donc de gros spots. Vraiment gros. Voilà, pareil, un très très gros. Donc sympa, beaucoup de grosses ampoules ce mois dernier. Voilà. Une petite, une énorme ampoule tubulaire, sans doute de lampadaire, ou oui c'est ça, une ampoule, ça ressemble vraiment à une ampoule de lampadaire. Très très grande. Alors la petite chose, c'est que je vais pas les essayer. Parce que elles éclairent énormément, mais quand je dis énormément, c'est vraiment énormément, et je pense que ça va plutôt faire saturer l'image qu'autre chose, donc ça servirait pas à grand chose. Quoique, je vais peut-être essayer juste de faire celle-là, parce qu'elle doit pas être
Elle doit pas être trop violente, quand même. Et puis celle-là. Sinon, après, pour les grosses, là, tout ça, je vais les mettre à côté, voilà. Hop. J'ai pas envie de détruire ma GoPro. Hop. Tac. Après, on a des ampoules, comment, moi j'appelle ça les ampoules de salle de bain. Enfin, c'est pas des ampoules, c'est des tubes. Parce que c'est souvent ce qu'il y avait dans les salles de bain, dans les trucs de miroirs, etc. Donc voilà, hein, petit tube de salle de bain. Hop. Et on a aussi une grosse ampoule comme ça. Grosse ampoule en forme de boule, quoi. Voilà. Donc là pareil, j'en ai quelques-unes déjà, mais c'est toujours bon à prendre. Hop. Et donc là on va passer au gros lot d'ampoules. Donc c'est énormément d'ampoules de toutes les couleurs. Je les ai toutes prises, je savais pas si elles fonctionnaient, mais je me suis dit pourquoi pas les prendre. Donc on a des bleus, des jaunes, voilà. Pareil, celle-là j'en testerai quelques-unes, parce que normalement ça devrait le faire, donc voilà. Ouais, c'est des anciennes ampoules en fait de guirlandes, si vous voyez les ampoules de guirlandes, vous savez les guirlandes dans les fêtes, etc. Bah c'est ça en fait. C'est ce genre d'ampoule là. Donc pareil, c'est sympa à prendre, et puis j'en avais pas tellement, donc c'est toujours ça de prix. Voilà. Je vais maintenant passer au test des différentes ampoules. Enfin, des différentes ampoules que j'avais dit. Donc il y a celle-là et celle-là, et puis quelques ampoules là-dedans. Voilà, à tout de suite. Alors j'ai eu une idée. C'est vrai que j'y avais pas pensé, mais j'ai le transfo qui transforme le 240 en 110 volts. Du coup, j'ai étendu le test avec la 500 watts ici. Et je vais aussi rajouter l'ampoule de projecteur. Voilà, je vais la poser là. Et on passe au test. Voilà, je vais mettre l'ampoule. Tac. Tac. Attention. Voilà. Donc, ampoule assez sympa. Je vais l'éteindre, ça sert à rien. C'est trop longtemps. Donc l'ampoule de projecteur, nickel. Donc, je les ai déjà toutes testées, mais bon, je vous fais voir un peu comment elle fonctionne. Enfin, comment elle fonctionne. La lumière qu'elle produise. Hop. Après, il y a l'ampoule Mazda. Voilà. On va mettre ça. Hop. Voilà. Alors, 3, 2, 1. Voilà. Tac. Alors voilà l'ampoule Mazda. Après, qu'est-ce qu'on a? Je vais tester la grosse ampoule en forme de boule. Alors je sais pas quelle marque elle était, je me souviens plus. Je crois qu'en la nettoyant, la marque s'est effacée. C'était une Claude, je pense. Donc, voilà. Tac. Voilà. Jolie lumière, vraiment très jolie lumière. Surtout avec... Il faut surtout pas que je touche ça. Parce que j'avais mis des Chatterton et ils sont partis. Donc c'est pas très malin de ma part. Donc vraiment belle lumière. En 110 volts, ça rend vraiment une lumière sympa, très rouge. Enfin plutôt orangé. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a? On a l'ampoule un peu industrielle ou des trucs qu'on met dans les grands luminaires d'entrepôt. Enfin bref. Hop. Voilà. Que la lumière soit. Ah. Il y a comme un problème. Il y a comme un problème. Alors, c'est très bizarre. Qu'est-ce qui se passe avec celle-là? Est-ce que je l'ai fait tomber? Je sais pas. Bon. Je vais la remplacer. J'ai pas vraiment le temps de... Bon, écoutez. On verra ça après. Parce que je retrouve pas l'autre. Donc on va directement passer aux petites ampoules comme ça. Donc ça c'est une General Electric.
15 watts. On fait ça tout de suite. Hop. Voilà. Alors là, on voit presque pas la lumière. Parce que c'est une 15 watts, donc c'est pas très puissant. Hop. Donc, mais bon, elle fonctionne. Voilà. C'est pas très puissant, en plus vu que j'ai mis en 110 volts, on voit pas grand chose du tout. La verte, ça c'est une Mazda. Ok, est-ce que c'est une Mazda ça? Oui, c'est une Mazda. Voilà. La rouge. Hop. Voilà. Ça c'est une Luxor. Elles sont toutes de marques toutes différentes. Sauf celle-là. Bon, celle-là c'est aussi une General Electric. Hop. Et voilà. Donc, elles fonctionnent toutes, sauf celle-là qui veut bizarrement pas fonctionner, donc je ne comprends pas. On va la retester pour voir. Est-ce que je l'avais mal mise, je sais pas. Ah non, elle veut pas. Elle veut pas du tout. Bah écoutez, je ne comprends pas. Je vais regarder quelque chose tout de suite. Voilà, je vais en prendre une autre. Voilà, ça je l'ai trouvée. Donc la même. Hop. Est-ce qu'elle va bien vouloir s'allumer? Elle ne veut pas. Eh bah écoutez, c'est bizarre. Ah, oubliez ce que je vous ai dit, attendez. Je sais pourquoi. Parce qu'à l'intérieur, en fait, il y a une résistance. Et je sais pas si on le verra, à l'intérieur, il y a une espèce de petite chose bizarre. Et du coup, il faudra que je la branche sur le 240, enfin 220 comme on dit, mais bon, c'est plus du 220. Écoutez, je fais ça et on se reprend tout de suite. Voilà, alors ça y est, j'ai enfin trouvé un endroit où on va la brancher. On va allumer ça. Voilà. C'est là, Claude. Hop, bon, je pense qu'on a fait le tour. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et à bientôt. Merci. Là, il y a les... Merde.